sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri, avec les enfants d'Europe 1, retour sur la soirée dramatique du 13 novembre 2015. Oui, ce soir-là, on s'en souvient tous, veille de week-end, des terroristes lors d'Autriche frappent à Paris, faisant 130 morts et 400 blessés. Oui, en ce vendredi soir, étonnamment doux pour un mois de novembre, beaucoup de Parisiens sont attablés en terrasse, il y a un match de foot au Stade de France et un concert de métal au Bataclan. À 21h17, une première attaque terroriste commence au pied du Stade de France. Premiers éléments sur Europe 1 à 22h. Visiblement un kamikaze qui se serait fait sauter, je parle au conditionnel pour le moment, il y aurait des victimes autour de l'une des portes de ce Stade de France. Au même moment, dans le 10e arrondissement, une voiture noire aux vitres teintées s'approche des cafés du Carillon et du Petit Cambodge. 3 hommes armés de Kalachnikov tirent sur les terrasses. Ils ont déclenché le feu, on s'est juste mis par terre. Et là, je me suis rendu compte que mon ami qui est mort. La voiture noire continue à traverser Paris, s'arrête devant d'autres cafés. 2 des djihadistes prennent la fuite à pied et en métro. Ils passeront la nuit terrés dans un talus d'Aubervilliers. C'est extrêmement difficile de stopper une ou plusieurs équipes qui ont décidé de mitrailler au hasard des terrasses de restaurants ou à l'intérieur d'une salle de spectacle bondée. L'horreur se poursuit à quelques centaines de mètres de là, au Bataclan, vers 21h40. 3 individus descendent d'une polo et ouvrent le feu dans la salle de spectacle. Le journaliste d'Europe 1, Julien Pierce, fait partie des rescapés. Les hommes ont attaqué, ont vidé leur chargeur. Oui, absolument. Ils ont eu le temps de recharger au moins à 3 reprises et ont immédiatement tiré sur la foule à l'aveugle. Par chance, je me trouvais à l'avant de la scène. Donc les balles ne m'ont pas atteint, mais ont atteint des gens autour de moi et on s'est tous mis à terre. Et peu avant minuit, le président François Hollande s'adresse la gorge nouée aux Français. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Les terroristes étaient 10, 5 Français, 3 Belges, 2 Irakiens, 7 sont morts pendant l'attaque, 2 pendant la traque. Le dernier membre du commando, Salah Abdeslam, est aujourd'hui le détenu le plus surveillé de France. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1.